Côte d'Ivoire, éducation, formation, le ministre Kandia Camara rencontre les syndicalistes grévistes. Les détails de cette rencontre tout de suite dans cette édition. Marketing de réseau, la Côte d'Ivoire parmi les meilleurs pour la 7e fois consécutive. Le réseau vainqueur a été distingué en Suède pour son dynamisme et son efficacité. Les images tout de suite. Et puis, l'association des femmes en service à l'UEMOA vole au secours du village Marchou. Des dons d'une valeur de 5 millions de francs CFA remis. Voici pour les titres. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, et bienvenue dans cette édition. En Côte d'Ivoire, le secteur éducation-formation connaît un arrêt de travail depuis le mardi 14 mai dernier pour trouver des solutions aux revendications posées par les syndicats d'enseignants. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a organisé une rencontre à son cabinet. À cet effet, nos reporters Hervé Blagnon et Richard Akeke nous font le point de cette rencontre. Une rencontre sur fond de décrispation et d'apaisement. Un exercice auquel se sont soumis les deux parties, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et le collectif des syndicats du secteur éducation-formation. Après plus de 3 heures de discussion, Kandia Camara et les syndicalistes grévistes sont parvenus à un accord. Un accord qui porte sur les revendications à caractère administratif et financier. En ce qui concerne les revendications à caractère administratif, à la suite d'échanges fructueux, nous avons pu nous accorder sur des points qui sont effectivement réalisables, des points qui peuvent être satisfaits, non seulement à notre niveau, mais aussi au niveau du ministère de la fonction publique, ministère que nous avons contacté, et ce ministère nous a effectivement donné l'assurance que ces points de revendication pouvaient être satisfaits. Ensuite, il y a des préoccupations d'ordre financier. Nous sommes un ministère chargé de formation. Nous n'avons pas toujours les solutions, surtout en matière de finances. Il y a des ministères dédiés à cela. Il y a le ministère du budget, le ministère de l'économie et des finances. Mais surtout, il y a le Premier ministre. Comme il est indiqué dans ce processus, les discussions devaient se poursuivre au niveau du ministre que je suis. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et il avait été dit que s'il y a des questions qui ne trouvaient pas de solution à notre niveau, ces questions devaient être remontées au Premier ministre. Donc c'est ce que nous allons nous faire le devoir de faire dans les jours à venir. Pour Paco Matabi, porte-parole de l'intersyndicale du secteur éducation-formation, la démarche du gouvernement doit s'accélérer dans la perspective des examens à grand tirage. Nous appelons le gouvernement à aller un peu plus vite pour que le climat soit plus rassurant avant d'aller aux examens scolaires. Kandia Camara a aussi saisi cette tribune pour informer les enseignants du réaménagement du calendrier scolaire et des examens à grand tirage. Ainsi, au niveau de l'enseignement général, le découpage académique passe de 3 trimestres à 2 semestres. Concernant les examens scolaires, le CEP est désormais prévu le 1er juillet. Quant au BEPC et au bac, les dates restent inchangées du 17 juin au 21 juin pour les épreuves du BEPC et du 8 juillet au 12 juillet pour les compositions du bac. On parle de marketing de réseau à présent. L'entreprise américaine de marketing de réseau Forever a procédé à son traditionnel partage de bénéfices avec ses partenaires. Au rang des pays honorés, la Côte d'Ivoire, premier pays de la zone francophone. Pour la 7e fois consécutive, le réseau vainqueur a distingué en Suède pour son dynamisme et son efficacité, remportant le plus gros chèque de la sous-région. Mondésir Nascimento pour le reportage. Stockholm, la capitale suédoise. C'est la ville choisie par les responsables au plus haut niveau de l'entreprise américaine de marketing de réseau Forever pour abriter le Global Rally, une célébration annuelle et mondiale au cours de laquelle les meilleurs distributeurs de produits Forever par région et par pays sont célébrés. Au grand rendez-vous, 160 pays du monde avec 16 000 FBO encore appelés distributeurs. La Côte d'Ivoire était présente avec 16 FBO issus des rangs du réseau vainqueur international. Fait marquant, le réseau vainqueur de Côte d'Ivoire a décroché le plus gros chèque de la zone Afrique noire francophone.
Augustin Zissou-Baguidi, fondateur du réseau Vainqueur, a reçu le plus gros chèque. Il s'élève à 103 966 $, soit environ 61 millions de francs CFA. Augustin Zissou-Baguidi et le réseau Vainqueur décrochent ainsi pour la 4e fois consécutive la première place des distributeurs Forever de l'Afrique noire francophone. Accueilli par les membres de son réseau à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, il a livré ses mots de reconnaissance et d'engagement pour Forever. C'est un grand sentiment de joie. Je dis à Dieu toute la gloire. Nous avons vécu des moments extraordinaires à Stockholm. Nous avons vu des choses exceptionnelles. Pour cette fête, nous étions là présents avec 16 membres de notre groupe, 16 vainqueurs qui ont pris leur part de partage de bénéfices, qui ont reçu leur 13e mois. Ça a été une joie, une grande joie de voir autour de nous autant de fioles qualifiés pour le cérémonie de Maurus. Le comble, ça a été la fierté que nous autres nous avions eu de recevoir plus de 103 000 $ comme 13e mois. Et vous savez, 103 000 $ en Côte d'Ivoire, décongelés en CFA, vous voyez à quoi ça ressemble. Non, c'est une joie. Plusieurs autres membres de ce réseau ont été également distingués, notamment le manager Safi Diama Frédéric Eloukwapia, revenu de Stockholm avec un chèque d'environ 89 000 $, soit 52 millions de francs CFA. Le marketing de réseau gagne de plus en plus de terrain en Côte d'Ivoire ces dernières années. Les leaders du réseau Vainqueur, un réseau qui fait office de modèle en marketing relationnel, ont invité les jeunes Africains, particulièrement les Ivoiriens, à les rejoindre dans cette activité pourvoyeur d'emploi. La société Liguria Drag Côte d'Ivoire, en abrégé LDCI, et l'UFR Biosciences de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont signé ce jeudi un partenariat. Un accord par lequel la société LDCI et l'UFR Biosciences de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan s'engagent ensemble à préserver un massif forestier de 40 hectares dans l'Agnébi. Tiassa, le reportage de Mondésir Nascimento et Marius Seri. Entre la société Liguria Drag Côte d'Ivoire, LDCI, et l'UFR Biosciences de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le lien est désormais scellé. Les deux entités se donnent la main pour la préservation de la faune et de la flore. La société LDCI met à disposition de l'UFR Biosciences 40 hectares de forêt à explorer dans le département de l'Agnébi-Tiassa. L'espace devrait également servir pour les recherches, les soutenances de mémoire et les thèses des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Nous venons de signer une convention de coopération avec la société LDCI qui dispose donc d'une forêt et qui a décidé de mettre à disposition de l'université cette forêt pour faire des expérimentations et pour faire également de la recherche. La contrepartie ? La contrepartie, c'est quoi? La société représentée par Daniel Yapi nous offre 5 hectares de forêt secondaire pour que nous conduisions nos expérimentations. Parce qu'avant de mettre des services à la communauté, il faut pouvoir faire des essais. C'est quand c'est concluant et que vous transférez la technologie à la société. Daniel Yapi, administrateur de la société Liguria Drag Côte d'Ivoire, inscrit ce partenariat dans la démarche sociétale de son entreprise. Une démarche engagée dans la préservation du couvert forestier ivoirien et la lutte contre le réchauffement climatique. Moi, ma vision, c'était de conserver cette forêt pour le bien-être de l'humanité. C'est ce qui a été fait. Donc c'est vraiment une satisfaction pour moi. Je suis satisfait. Voilà, cette convention. Je pense qu'on ira plus loin. Nous entendons créer même aux besoins des universités, même par département, pour inculquer, c'est-à-dire, on ne parle plus de notions, on parle maintenant d'éducation. Voilà, à travers le département de biosciences, parler d'éducation, il faut éduquer la population. La Côte d'Ivoire, il y a quelques décennies, disposait d'un couvert forestier d'environ 16 millions d'hectares. Aujourd'hui, il n'en reste que 3 millions. Une forêt dévastée pour des terres cultivables, pour la chasse ou pour l'exploitation forestière. Les membres de l'Association des femmes en service dans l'organe UEMOA, AFSU, organisent chaque année des activités d'ordre caritatif et institutionnel. Des dons d'une valeur de 5 millions de francs CFA ont été remis aux villageois. Et cette année, les malades de la lèpre, eux, leurs familles du village Marchou et les pensionnaires de l'orphelinat de garçons de Bégerville ont bénéficié des dons de l'AFSU. Le commentaire de Lawani Babatunde. Les membres
de l'association des femmes en service dans les organes de l'UEMOA, APSU, apporte un réconfort aux personnes vulnérables. Les dons d'une valeur de 5 millions de francs CFA ont été remis aux malades de la lèpre et leurs familles du village Marchou, ainsi qu'aux pensionnaires de l'orphelinat de garçons de Bingerville. Les femmes nous donnent un cadeau pour les malades. Nous, on est bien contents. On est bien remerciés. Tout ce qu'il a fait, Dieu va lui remercier. Tout le monde qui sont venus. Elles ont pensé aux enfants orphelins de cette institution. Je voudrais donc exprimer toute notre joie et souhaiter que leur acte de générosité soit suivi. La forte mobilisation des habitants du village Marchou s'explique. Le village Marchou était à sa création en 1925 un centre de traitement de personnes atteintes de la lèpre en provenance de toute l'Afrique occidentale française. De nos jours, le centre est devenu un village à part entière, abritant les derniers lépreux, ainsi que leurs descendants et ceux des anciens pensionnaires. Le village qui compte environ 400 habitants est constamment dans le besoin. Je célèbre cette journée avec vous, les malades du village Marchou, leurs familles, ainsi que les enfants de l'orphelinat garçon. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire que nous souhaitons que cette visite soit pour vous un moment de partage et de communion et que la cérémonie ainsi que la mobilisation de ce jour soit une source de réconfort pour toutes les familles ici présentes. L'UEMOA vise un certain nombre d'objectifs et pour faire très simple, c'est la promotion du développement économique et social de ses États membres. Et cela passe par un certain nombre d'actions. Et quelles que soient ces actions ont un objectif ultime, c'est l'intégration des peuples. Parce que l'intégration est pour les peuples et pour les peuples. Et ce que l'APSU vient de faire ce matin participe de cela. Et cette action vise particulièrement les plus vulnérables. Les membres de l'association des femmes en service dans les organes de l'UEMOA ont rappelé leur engagement à promouvoir le bien-être des femmes au sein de l'espace communautaire. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, il faut le dire, a le mérite d'avoir créé un espace harmonisé et intégré par le biais de la libre circulation des personnes et des biens. Il veut se définir comme une entreprise citoyenne investissant dans le social. Le groupe école 2IAE a volé au secours des forces vives de la commune d'Adzagué. Adzagué, une localité qui accueille sa filiale de l'université de l'entrepreneuriat d'Adzagué-Aoua. Cette école de l'entrepreneur a fait don de vivres et de non-vivres au lycée moderne d'Adzagué, la sous-préfecture et l'école primaire d'Adzagué-Aoua. Le reportage d'Hervé Blagnon et Lignon Gilbert. Miser sur le social afin de promouvoir sa vision de l'entrepreneuriat, une volonté concrétisée par le groupe école 2IAE. Cette année, les secteurs de l'éducation-formation et de l'administration publique ont été touchés par la politique sociale de cet établissement d'enseignement supérieur. Au lycée moderne d'Adzagué, la caravane du partage du groupe 2IAE a fait don de sacs de riz, de pommes de terre et de pots d'huile. Un geste apprécié à sa juste valeur par le chef d'établissement. C'est vraiment un geste fort, un geste à encourager, amener nos enfants à comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat pour leur donner une plus grande ouverture de ce qui les attend après l'obtention de leur diplôme. Quant à l'école primaire publique d'Awakat, il a vu les capacités de sa cantine scolaire renforcées à travers l'octroi de plusieurs stocks comprenant des vivres. Le groupe 2IAE a aussi distribué près de 400 kits alimentaires aux pensionnaires de cet établissement. Les bénéficiaires de ces dons ont salué la sollicitude de ce groupe école. Je suis vraiment comblé parce que ce monsieur n'arrête pas de nous soutenir. Il a réhabilité l'école en passant par la cantine et il ne s'arrête pas là. Il vient ce matin même encore toucher un autre point, celui de la pérennisation des cantines scolaires. Outre le secteur de l'éducation, le groupe 2IAE a offert à la sous-préfecture d'Adzagué un kit informatique, un don qui, selon le sous-préfet Ibrahima Bakayoko, vient soulager son administration. Le groupe 2IAE vient renforcer la capacité opérationnelle de l'administration préfectorale et permet surtout à cette administration d'exercer ses missions d'encadrement de la population.
Ces œuvres sociales s'inscrivent dans une dynamique du groupe École de ZIAE, imprimer sa vision de l'entrepreneuriat pour tous auprès des populations de proximité. Et en tout cas pour nous, cela est essentiel parce que quand vous arrivez, vous investissez dans une localité, il faut vous faire accepter par la communauté. Je pense que c'est notre manière à nous de leur dire qu'en s'implantant ici, c'est pour eux que nous nous implantons ici. Donc c'est notre manière de les accompagner. Fondé en 2006, le groupe École de ZIAE a ouvert sa filiale d'Azaguié en 2004. L'université de l'entrepreneuriat d'Azaguié-Awa forme justement au cycle qualifiant et diplômant dans les métiers du secteur tertiaire. Place au sport à présent, la FIRAP, la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être, a organisé une partie de fitness dans la commune de Koumassi, en plein cœur de la capitale économique ivoirienne. L'activité concerne particulièrement les femmes et les filles de la commune. Elle a vu la participation de plusieurs autorités venues pratiquer non seulement le sport d'entretien, mais aussi apporter le soutien de leur institution aux randonneuses. Le commentaire de Mon Désir Nascimento et Marie Seri. Elles sont des centaines, ces filles et femmes de la commune de Koumassi, à répondre présent à la randonnée pédestre de l'avant-fête des mères, une initiative de la FIRA, Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être, qui vise entre autres à bouter hors des femmes abidjanaises les maladies métaboliques. Ces maladies métaboliques qui empêchent la bonne transformation des sucres, des graisses et protéines par l'organisme, pouvant ainsi provoquer le diabète et la tension. Pour Marie-Laure Essan, le pari de la mobilisation et de la sensibilisation est gagné. Les femmes prennent de plus en plus conscience de ce qu'il faut un esprit sain dans un corps sain. Je dirais que c'est pari gagné. Les femmes ont pris conscience de leur état de santé. Elles veulent dire non à toutes les maladies métaboliques à travers cette activité. Et je pense bien que cela a été bien fait. Merci aux élèves parce qu'il fallait qu'on essaie de présenter la randonnée d'endurance qui va prendre fin et cause le 17 août au niveau d'Alokwa dans la grande randonnée nationale. Hôte de marque de cette journée, le président sénégalais de randonnée pédestre. Il est venu d'une part s'imprégner des activités de la Fédération Sœur et d'autre part discuter d'une éventuelle mise en place d'une fêtière internationale. Alors là, c'est vrai qu'à Dakar, nous faisons la randonnée pédestre. Mais aujourd'hui, j'ai découvert un autre type de randonnée. Bien sûr, c'était extraordinaire. Mais la découverte, c'est que c'était très, très vivant. Très vivant parce que tout simplement, les gens ont chanté, dansé, marché. Mais mieux, j'ai découvert la randonnée des Benjamins qui a été sanctionnée par une activité de course avec des trophées à l'appui. Je pense que ceci, je vais l'importer à Dakar dès mon retour. Les autorités ivoiriennes des sports se disent heureux d'avoir assisté à cette activité. Pour elles, l'État de Côte d'Ivoire a besoin de toutes ses filles et fils en bonne santé pour la construction d'un pays prospère. Oui, il faut encourager le sport féminin parce que les femmes, et c'est souvent qu'en temps normal, je dis bien en temps normal, elles sont au bureau. Quand elles viennent tard. Elles ne font pas du sport. Et celles qui vont au marché, elles s'en vont, elles sont assises, elles ne font pas du sport. Donc il faut un moment, et avec le stress de tous les jours, sans compter celui même qui est familial. Donc pour déstresser la femme, il faut qu'elle fasse du sport. Aujourd'hui, cette activité est initiée de manière spécifique pour faire découvrir la marche aux jeunes gens, aux enfants. Et vous voyez que les établissements scolaires sont associés. Une compétition en endurance a clôturé les activités. Plusieurs trophées ont été décernés. Rendons-nous à Yamoussoukro, dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Les responsables d'administration publique et privée, ainsi que les financiers et comptables, ont été formés sur le CISCOADA révisé. Un moment de partage et d'expérience organisé par le CIMEF. Le reportage de Charles Kouakou, commenté par Nadia Eounouz. Pendant 3 jours, ces dirigeants d'entreprises publiques et privées de la sous-région sont venus renforcer leur capacité en management des organisations. Avec précisément ces acteurs de la finance et de la comptabilité, le CIMEF, Centre international de management et d'expertise financière, a renforcé les capacités sur l'élaboration de l'état financier des entreprises au regard CISCOADA, le référentiel comptable de tous les pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest.
Occasion pour les experts du CIMEF de faire un comparatif entre le Cisco-ADA révisé et les normes IAS, IFRS dans le cadre de l'élaboration des états financiers annuels. Au sortir de ces séminaires, ils auront l'expertise occidentale. Oui, l'expérience. Vous voyez que nos consultants sont de très haut niveau. Vous avez eu la présentation de l'expert qui va intervenir sur le management du conseil d'administration des entreprises publiques et privées. Donc nous avons des experts de très haut niveau. Et donc au sortir d'ici, ils auront non seulement la conceptualisation, les concepts théoriques des différents domaines, mais ils auront aussi la pratique et le partage d'expériences. C'est tout ça. Les séminaires sont des séminaires internes pour permettre à plusieurs entreprises ou plusieurs participants de différentes structures de se rencontrer et d'échanger leurs différentes expériences. Le CIMEF a donc 3 axes. Nous avons donc la formation, qui est donc notre cœur de métier, et le conseil et le recrutement. Alors pour ce qui est de la formation, le CIMEF international propose donc des formations professionnelles dans plusieurs domaines, dans les finances publiques, dans les ressources humaines, le management, de la qualité stratégique, les audits et contrôles. Après 3 jours intenses de formation et de mutualisation des compétences, cadres financiers, responsables financiers et administratifs, contrôleurs de gestion, comptables et directeurs financiers saluent cet atelier de renforcement des capacités. Il leur aura permis de s'approprier le nouveau manuel en vue de leur permettre de travailler facilement et d'être à jour de sorte à éviter les redressements fiscaux et produire des états financiers qui reflètent la réalité économique de l'entreprise. Pourquoi, comme par hasard d'ailleurs, nous sommes 3 régulateurs qui nous sommes inscrits de façon indépendante, c'est-à-dire on ne s'est pas concerté et nous nous sommes retrouvés là-dedans. Parce que nous voulions savoir comment, tout en étant régulateur, on pouvait en même temps assurer l'administration, la fonction de conseil d'administration. Le Centre international de management et d'expertise financière CIMEF compte rééditer cette formation tous les mois jusqu'à la fin d'année, de sorte à permettre à tous les acteurs de la comptabilité et des finances de renforcer leurs capacités sur les techniques comptables approfondies et la confection des états financiers selon les normes IAS, IFRS et le Cisco-ADA révisé. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent. À très bientôt.